Un coureur qui se tord une cheville à l'arrivée, une cycliste qui se réjouit un peu trop vite de sa victoire, un moteur qui fait trop le malin. Installez-vous confortablement, quand les sportifs célèbrent leur triomphe avant l'heure, ça ne peut être qu'hilarant. Voici les 10 athlètes qui ont crié victoire un peu trop rapidement. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Lucy Kennedy est une coureuse cycliste australienne qui collectionne les médailles dans les championnats auxquels elle participe. Médaillée de bronze du championnat d'Océanie sur route, 5e des Straight Bench, 3e du Tour of the King Valley, elle finit très souvent dans le podium des vainqueurs, mais elle n'est jamais parvenue, à son grand regret, à accéder à la première place lors des courses. En 2019, lors de la compétition Women's World Tour qui a eu lieu en Italie, la cycliste était bien déterminée à avoir la médaille d'or et de sortir gagnante de la course. D'ailleurs, lors de cette course, Lucy Kennedy était en première position, mais au moment de gravir les derniers petits mètres de la pente de Piedicavallo, la jeune femme de 30 ans s'est laissée emporter par une joie immense, à tel point qu'elle a levé la main du guidon et peut-être même le pied des pédales. Alors que quelques mètres seulement la séparaient de la ligne d'arrivée, Lucy s'est faite dépasser par sa rivale néerlandaise Marianne Vos. Mais le pire, c'est que ce n'est qu'après avoir franchi la ligne d'arrivée que l'Australienne s'est rendue compte de son erreur. Un moment d'égarement qui a anéanti la cycliste et qui lui a fait perdre une fois de plus sa place. Lucy a eu beaucoup de mal à accepter la défaite, d'autant plus qu'elle avait toutes ses chances pour remporter la course. L'avantage, c'est qu'elle aura appris qu'il ne faut jamais crier victoire trop rapidement. Lors d'une course, même l'écart de seconde compte. Cette joueuse de volleyball était en train de disputer avec son équipe un match décisif contre une équipe adverse. Tout se passait a priori bien lorsqu'à un moment, elle décida de faire le service. Elle envoya alors le ballon à l'équipe adverse qui visiblement n'était pas préparée à la recevoir vu le mauvais positionnement des joueuses. Ces dernières tentèrent tant bien que mal de sauver le ballon et éviter qu'il ne tombe de leur côté. La joueuse, persuadée que ses rivales ne réussiraient pas à sauver la balle et que celle-ci tomberait de leur côté, s'est aussitôt mise à étreindre ses camarades et à sauter de joie. Sauf qu'au même moment, une joueuse de l'équipe adverse a pu contre toute attente se jeter par terre et éviter in extremis que le ballon ne touche le sol. C'est ainsi qu'elle a pu renvoyer le ballon à l'autre équipe qui était trop occupée à se faire des câlins et à célébrer sa victoire. Un moment d'inadvertance que la joueuse et son équipe ont dû payer cher, puisque le ballon est finalement tombé de leur côté. La joueuse a donc fini perdante avec son équipe, elle qui pensait que la puissance de son service allait toutes les mettre KO. Elle saura qu'il ne faut jamais sous-estimer un joueur assoiffé de victoire, même lorsqu'on est sûr de sa défaite. Cet athlète de course à pied était en train de disputer une course avec des dizaines d'autres joueurs. Parti d'un bon pied, ou enfin presque, il ne lui restait que quelques centimètres pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée. Alors, voyant qu'il ne lui restait rien pour atteindre la ligne, il a voulu faire le malin et a sauté pour toucher le compteur et célébrer ainsi sa victoire en avance. Mais dans le sport, soit on est bon coureur, soit on est bon sauteur. Pas les deux. Car en faisant cela, le joueur est mal retombé sur ses pieds et s'est foulé la cheville. Il est alors tombé par terre et a commencé à se tordre de douleur, pendant que l'un de ses rivaux en a profité pour le dépasser et gagner ainsi la course aisément. Le joueur a néanmoins pu finir second, car il a essayé, malgré la douleur, de se déplacer et ramper jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais il se souviendra toujours de cette fameuse course où il a perdu et la première place, et sa dignité, et sa cheville en même temps. Bon, il a quand même appris ce jour-là qu'il ne fallait jamais lâcher la course, même s'il faut ramper sur ses fesses. Ce participant de course karting se trouvait sur la piste et concourait pour remporter la course et la médaille d'or. S'apercevant qu'il se trouvait en première position et que la ligne d'arrivée s'approchait à grands pas, le conducteur s'est un peu trop réjoui et a commencé à crier victoire en avance. Transporté par une grande euphorie et sans pouvoir contenir sa joie, le pilote a perdu la pédale. Enfin, pour être plus exact, il a lâché le volant de son véhicule. La voiture de karting a alors commencé à déraper, un malheureux événement qui a fait qu'il a fini sa course sur les bords de la piste, frôlant de très près un autre participant qui a dû également s'arrêter en plein milieu de la course. Le pilote, lui, s'est retrouvé éjecté de son véhicule alors qu'il n'avait pas encore eu le temps de franchir la ligne d'arrivée. Une défaite si bête, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ce pilote aura pour sa part appris qu'il ne faut pas lâcher le volant avant de franchir la ligne d'arrivée. Ce motard était en train d'effectuer une course de moto avec plusieurs autres motards. Voyant qu'il était presque arrivé à la ligne d'arrivée, le sportif a voulu célébrer sa victoire, persuadé qu'il finirait vainqueur de la course. Il s'est alors mis à cabrer à plusieurs reprises avec son énorme bolide, histoire d'en mettre plein la vue aux supporters et à ses rivaux. Erreur, car à force de trop cabrer, et sans doute entraîné par un grand élan de joie, le motard a perdu beaucoup de temps. Une faute monumentale puisqu'il a permis à l'un de ses concurrents d'accélérer sur la dernière ligne droite, de prendre de l'avance et de le dépasser. Le motard a perdu bêtement la course à cause de ses singeries, alors que rien ne lui garantissait qu'il en finirait vainqueur. Ce devait certainement être le casque qui l'a empêché de voir que son rival n'était pas très loin, autrement il n'aurait pas pris le risque de perdre autant de temps à cabrer avec sa moto. Que cela lui apprenne à ne plus faire le malin avec son scooter. Ce jeune chinois était en train de réaliser un challenge lors d'une compétition de sport stacking.
Ce sport individuel américain consiste en fait à empiler le plus rapidement possible des gobelets en plastique spécialement conçus pour cela. Les participants doivent suivre un schéma prédéfini. Ils sont soit chronométrés, soit mis en duel avec un autre compétiteur. Notre joueur, lui, était plutôt bien parti. Il empilait puis défaisait ses figures avec beaucoup d'agilité et d'assurance. Il voulait à tout prix remporter la victoire en réalisant le maximum de figures en un temps record. Mais l'une des principales règles du sport stacking est qu'il est primordial d'arrêter le chronomètre avant de pouvoir célébrer la victoire. Chose que notre joueur a visiblement oublié de faire. En effet, dès qu'il a fini sa prestation, il était tellement heureux d'avoir pu la réaliser avec perfection et surtout en un temps record qu'il s'est aussitôt mis à célébrer sa victoire, oubliant totalement qu'il fallait arrêter le chronomètre. Eh oui, ça ne pardonne pas. Et c'est en plein milieu de sa danse de la joie qui n'a duré qu'une fraction de seconde au passage, qu'il s'est rendu compte de sa bêtise et qu'il a arrêté le chronomètre. Malgré cela, il a perdu la première place, puisque le chronomètre a continué à tourner alors qu'il avait déjà fini sa prestation. En témoigne la grimace et l'air dégoûté de notre cher ami. Il voulait boire du petit lait, voilà qu'il a bu la tasse. Enfin, le gobelet. Cet athlète était en train de concourir pour gagner la médaille d'or olympique et était positionné en première ligne. Voyant qu'il était en première position, le coureur, bien persuadé qu'il allait remporter la course, a voulu célébrer sa victoire. Ainsi, avec toute l'assurance du monde, il a commencé à lever les bras et à solliciter les encouragements des supporters. Mais ce petit moment de dispersion lui coûtera très cher, puisqu'au moment où il avait les yeux rivés sur le public et qu'il demandait leur attention et leurs encouragements, un autre joueur derrière lui a mis le paquet pour accélérer et ainsi finir le vainqueur de la course. Notre joueur s'est fait une fausse joie et s'en est rendu compte un peu trop tard. Mais bon, ce n'est pas comme s'il n'avait pas gagné, il a quand même pu finir deuxième de la course. La médaille d'argent, c'est bien aussi. C'est sûr que la prochaine fois, il ne célébrera sa victoire qu'après avoir officiellement franchi la ligne d'arrivée. Ce joueur de basketball fait partie de la légendaire équipe des Lakers. Il est visiblement très doué dans sa discipline, mais il est également très doué dans la célébration des paniers, avant qu'il ne soit marqué. Dans ces images, le joueur américain était en train de disputer un match de NBA contre une équipe adverse. Bien déterminé à remporter le match, il décide de marquer un panier. Alors, dès que le ballon lui arrive entre les mains, il le jette sans réfléchir et tente sa chance. Une chance qu'il a légèrement surestimée puisqu'il pensait que le ballon avait pénétré le filet, alors qu'en réalité, il n'avait effleuré que les bords du panier pour ensuite en ressortir sans le franchir. Le joueur a à peine eu le temps de lever les bras pour célébrer son panier qu'il s'est retourné et rendu compte qu'au final, il avait raté son coup. Une déception qu'il n'a pas pu cacher à ses supporters. Comme quoi, il saura que pour marquer un panier, il ne suffit pas d'être grand de taille. La chance y est aussi pour beaucoup. Mark Allen est un joueur et champion de snooker nord-irlandais, une variante du billard dans lequel il excelle et fait des parties spectaculaires. Le joueur collectionne les victoires et les championnats et les trous noirs ne lui font pas peur du tout. Seulement, puisque notre Mark Allen est un champion quasi invincible, il lui arrive par moments d'être un peu trop sûr de lui et d'oublier que la vie peut être plus joueuse que lui. Dans ces images, le joueur était en train d'effectuer une partie de snooker sous les yeux pleins de suspense des supporters. Ainsi, Mark Allen a fait rentrer avec énormément d'assurance les balles une à une dans leur trou. Au cas où vous ne le saviez pas, la principale règle du snooker ou du billard en général est de rentrer toutes les balles de couleur et de laisser la noire en dernier, tout en évitant que la blanche ne rentre aussi. Mark Allen a pu donc entamer et jouer la partie avec brio. Arrivé à la fin de celle-ci, le joueur a fait rentrer la balle noire dans son trou sans aucun problème. Mais à peine a-t-il eu le temps de lever les bras pour célébrer sa victoire que la balle blanche a décidé de rejoindre ses congénères. Un moment extrêmement dur à avaler, puisque Mark Allen, ayant un compas dans l'œil, avait pourtant tout bien planifié au millimètre près. Se faire battre par soi-même, ce sera une première pour lui. Après tout, il devrait le savoir, le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Croyez-le ou non, mais nous avons réussi à dénicher une troisième séquence dans laquelle le même scénario du marathon et de la course à vélo se répète, mais cette fois sur des patins à glace. Ah, ces athlètes, on dirait qu'ils n'apprennent jamais de leurs erreurs. On voit que le gagnant évident baisse sa garde à la fin de la course et commence à saluer le public en ralentissant pour se faire dédoubler à 1 seconde de la ligne d'arrivée. Le prochain extrait est tiré du tournoi des X Games de motocross. La séquence commence avec la candidate en rouge qui semble être bien en avance sur les autres conducteurs. Confiante, elle montre sa joie aux spectateurs qui la regardent alors qu'elle est dans les airs. Cependant, malheureusement pour elle, on ne peut pas vraiment dire qu'elle est bien atterrie. Effectivement, on la voit tomber de sa moto et se faire dépasser par le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, puis le cinquième conducteur. Bonne chance à elle pour retrouver la 4e place. L'athlète olympique canadienne Alisha Newman est connue pour être très douée dans sa discipline. Dans cette séquence, la jeune femme était sur le point de faire une prestation sous les yeux admiratifs des milliers de spectateurs. Mais à force de sauter trop haut, il se peut qu'Alisha ait oublié qu'elle pouvait aussi tomber et que cela pouvait faire très mal. En effectuant son saut, l'athlète, bien sûr de réussir son saut, a pensé avoir simplement frôlé la barre, alors qu'en réalité elle l'avait fait tomber. En atterrissant, Alisha, emportée par un élan de joie, n'avait pas vu que la barre était tombée. Elle a alors commencé à saluer les supporters qui la suivaient, pensant qu'elle avait réussi son saut.
Ce n'est qu'une fois après avoir tourné la tête qu'Alisha Newman s'est aperçue que la barre se trouvait au sol. En bonne sportive qu'elle est, Alisha a quand même tenté de garder le sourire, malgré sa grosse déception. La jeune femme a ensuite quitté le terrain avec sa perche, le sourire aux lèvres, mais bien dégoûtée au fond. Et oui, plus on monte haut, plus on prend le risque de se faire mal en tombant. Même les plus érudits des athlètes faillent par moments. Et ça, Alisha vient de l'apprendre. Alors que pensez-vous de ces séquences? Laquelle vous a fait rire le plus? Avez-vous déjà vécu un moment pareil lors d'un match? Racontez-nous dans les commentaires, nous avons hâte de lire vos histoires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.